Je peux vous montrer comment je modélise, principalement grâce à un procédé qui s'appelle la photogrammétrie. En gros, on reconstitue l'image à partir des données du submersible. C'est ce que Victor a vu pendant sa première plongée. Tout le long du côté tribord à partir de la proue. C'est formidable. Créer une modélisation d'une grande précision scientifique constitue l'un des objectifs majeurs de l'équipe. Il permet à Parks de voir le Titanic sous tous les angles, de voir des choses avec bien plus de détails que cela ne serait possible en plongeant ou en étudiant des images vidéo. Ok, refais la pivotée et montre-moi le haut. Ça, c'est bon. Et tiens, voilà autre chose. Même à ce stade peu avancé, la modélisation permet à Parks d'étudier des histoires liées à cet événement grâce à des détails incomparables. La façon dont la modélisation 3D restitue ce coin-là, on a vraiment l'impression de voir le navire. La nuit du naufrage, il y a plus de 2000 personnes à bord. L'équipage se rue sur les canaux de sauvetage pour les mettre à l'eau grâce à de petites grues qui s'appellent des bossoirs. Sur la modélisation, Parks s'intéresse à un bossoir en particulier. Juste dans ce secteur, Murdoch, le second, essayait désespérément d'arrimer le canot de sauvetage au bossoir pour le mettre à l'eau. On voit que ce bossoir est orienté vers l'intérieur. C'est le seul de l'épave à être comme ça. Exact. Cela corrobore le récit disant que Murdoch essayait de mettre à l'eau le dernier canot de sauvetage quand son équipe et lui ont été emportés par une vague. La photogrammétrie fournit une preuve tangible de la position du bossoir. Elle prouve que ce canot n'a jamais été mis à la mer. C'est vraiment... Je visualise presque la scène, avec cette lumière et sous cet angle. C'est très émouvant. Il n'y avait que 20 canots de sauvetage au total, juste assez pour la moitié des passagers. Il existe une autre histoire personnelle en rapport avec le Titanic qui fascine Parks depuis des années. Elle concerne l'un des plus célèbres passagers du navire, Benjamin Guggenheim. C'était l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus éminents d'Amérique. Il se serait mis sur son 31 pour mourir comme un gentleman. Voici comment devait être la cabine de première classe de Guggenheim, l'une des plus opulentes du navire. Située à bâbord, près de la ligne de rupture de la coque, la cabine a été ravagée et a sombré dans l'océan, où elle attend toujours d'être découverte.